On a peut-être enfin trouvé un concurrent sérieux au Hoplite R8 Fury avec le Nitro Concept e-Racer. Ce cockpit fabriqué par la marque allemande a des atouts à revendre et surtout est bien très bien positionné sur le marché des cockpits suite à ses révisions de prix qui datent notamment de l'année dernière. On va à travers ce test parler de l'ensemble des caractéristiques du châssis, rigidité, facilité de montage, utilisation dans le temps. Vous l'apercevez depuis déjà plus de 2 semaines en vidéo, ça fait un mois environ que je l'ai et qu'il est passé en test de A à Z. C'est donc parti pour la review du Nitro Concept e-Racer. Parenthèse et disclaimer avant de démarrer cette vidéo, il s'agit d'une collaboration commerciale avec Nitro Concept qui me permet bien de financer les petites mains qui travaillent derrière la vidéo que vous êtes en train de voir. Ceci étant dit, mon point de vue reste complètement neutre puisque Nitro Concept n'a aucune intervention dans le script et dans le processus créatif de cette review et n'a pas non plus visionné celle-ci avant vous. Ils la verront en même temps que tout le monde. Nous parlerons donc des points positifs comme des points négatifs. Parenthèse refermée, on passe tout de suite au montage. Le premier point que l'on doit aborder sur le montage, c'est tout simplement sa simplicité et sa facilité. Pour monter l'ensemble de la structure, qui comprend pour nous le support écran aussi, détachable, plus le châssis avec le montage du siège, ainsi que le rail du siège, nous avons mis 1 heure, auquel il faudra ajouter, selon vos préférences et détails, entre 30 minutes et 1 heure pour parfaitement ajuster votre position, ainsi que le montage derrière de vos périphériques, qui lui aussi est super simple, comme on le verra dans la partie conception du châssis. Le montage des périphériques, justement, est super simple. On l'a testé sur le Simagic en 12 Nm, sur le Conspeed, avec le pédalier hydraulique de chez Conspeed. J'ai également démonté et je l'ai testé avec mon pédalier Ushing-Welt pour l'occasion, histoire de voir différentes typologies de montage. Ça on en parlera dans la partie rigidité, mais ça a toujours été super simple. Tous les pré-trous sont disponibles, donc si vous êtes chez n'importe quel constructeur grand public, le matériel sera très probablement compatible et n'aura pas besoin d'un adaptateur additionnel. Peut-être des constructeurs vraiment plus spécialisés et haut de gamme, mais ça on en reparlera aussi sur la partie un petit peu plus critique par rapport à ce châssis et à qui il s'adresse. Du côté de la structure en elle-même et la structure de montage, donc là je parle vraiment de la base des bases, il y a un élément qui est intéressant et qui facilite très grandement le montage, ce sont les T-nuts. Alors ces T-nuts qui sont en fait des T-nuts pleines, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir les glisser comme ça à l'intérieur du rail. Donc lorsque vous montez et que vous suivez les instructions du manuel d'utilisation, pensez à bien insérer toutes les T-nuts nécessaires, sinon vous allez devoir démonter la partie qui fait l'angle du châssis pour relier les 4 blocs qui forment la base de celui-ci. C'est que vu qu'elles sont pleines, et bien les T-nuts ne passent pas leur temps à se balader, et pour visser c'est vraiment super simple. Elles sont aussi du coup bien positionnées et solides, donc il est facile de les manipuler une fois qu'elles sont dans le rail. D'ailleurs certains concurrents sont passés à cette forme de T-nuts uniquement parce que oui, c'est carrément plus pratique. Alors certes, lorsque vous devez installer des accessoires, il faudra faire attention à bien prévoir ça, voire peut-être à avoir un petit démontage. Ça peut être un petit côté qui est plus pénible effectivement au montage-démontage, encore une fois, des accessoires, mais on va voir que c'est pas forcément ce qui est intéressant sur ce Nitro Concept. Autre point intéressant sur le montage, là pour une question de finition, et on va voir que l'aspect finition, ergonomie, c'est quelque chose qui est vraiment ce qui ressort de ce cockpit là, c'est sur le cam management. Vous avez absolument tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous allez avoir de quoi coincer à l'intérieur du profilé aluminium des passes-câbles. Vous allez avoir également directement fourni avec celui-ci un câble torsadé qui vous permet de faire passer les câbles comme si vous aviez qu'un seul gros câble que vous allez pouvoir passer. Vous avez également tout ce qu'il faut si vous avez le support écran pour, sur la partie cylindrique, parce que c'est du tube, là aussi avoir des passes-câbles. En termes de finition, de passes-câbles, de serre-câbles et liserant, il y a vraiment tout ce qu'il faut de A à Z pour vraiment finir proprement votre châssis. C'est pas le cas chez tous les constructeurs et c'est plutôt louable. C'est d'ailleurs justement le créneau de ce Nitro Concept e-Racer. Si ce cockpit vous intéresse, et c'est pas ce que j'ai retrouvé chez un certain nombre de reviews, il faut faire attention à la partie montage des barres verticales qui sont juste là. Pourquoi ? Vous avez 2 types de montage et ça vous aura peut-être pas échappé à l'image si vous avez vu notamment les Nitro Concept à la Sim Racing Expo.
Et je vais donc prendre une petite pièce qui est en fait la pièce qui relie la base de mon profilé, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure en montage, avec les deux barres verticales sur lesquelles vous allez pouvoir monter votre support volant. Vous avez deux options, donc une option en biais qui lui donne un petit côté un petit peu plus racé. Je suis pas un très grand fan de ce montage-là, notamment si vous êtes assez grand. Je fais personnellement 1m88 et si vous avez ce montage-là, il y a deux problèmes auxquels vous allez être confronté. D'une part, sur le montage vertical ici, vous avez une barre de renfort qui vous permet d'éviter une quelconque flex de côté lorsque vous avez le profilé aluminium de montée. Cette barre-là, si vous avez ce montage en biais, vous allez devoir assez conséquemment la descendre ou en tout cas l'avoir plus loin dans vos jambes et personnellement, elle vient buter au niveau du haut de mes tibias voire genoux, ce qui fait que vous êtes clairement pas très confortable, ça reste une arête en métal, autant vous dire que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Deuxième point important cette fois-ci, là au niveau de la position d'ancrage par rapport à la base. Si vous utilisez ce montage là, vous allez devoir le monter entre les deux barres transversales sur lesquelles vous allez monter le support pédalier. Ça va vous poser un problème. D'une part, vous n'allez pas pouvoir régler la profondeur des barres verticales qui sont ici et vous allez là aussi également avoir moins de marge de manœuvre en ce qui concerne le réglage de la profondeur du pédalier. Parce que le réglage de la profondeur du pédalier se fait assez facilement, c'est tout simplement deux barres d'alu transversales sur lesquelles est monté un support, sauf que si vous ne pouvez pas foncièrement bouger ces deux barres transversales, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'amplitude du support du pédalier et ça, là encore, c'est un petit peu dommage en termes de profondeur. Vous allez peut-être trouver ça intéressant si vous êtes un plus petit gabarit, je pense en dessous des 1m80, mais si vous êtes au-dessus du 1m80, pour moi et de manière générale, je recommande plutôt le support vraiment monté de manière verticale et droite, qui est le plus simple, ce qui vous donne le plus d'options en termes d'ergonomie pour ce Nitro Concept e-Racer. Ceci étant dit, les deux sont fournis de base, c'est pas une option sur les pièces, le choix vous appartient complètement. Tout ceci me donne la parfaite transition pour parler maintenant des réglages du cockpit. Alors les réglages ils sont nombreux parce qu'on est sur du profilé aluminium à 100%. Là où si je prenais l'exemple en introduction du R8 Fury, on est sur un mélange entre tubulaire et profilé aluminium. La base très clairement est la même, on a cette espèce d'aluminium légèrement bombé avec un rail sur l'extérieur et deux rails à l'intérieur que l'on retrouve également pour les fameuses barres verticales sur lesquelles vous allez monter votre support de volant. En termes de réglage de profondeur par rapport à votre volant, vous allez pouvoir le régler non seulement avec le support que vous avez sur lequel il est monté, mais aussi la position de vos barres latérales si vous utilisez, comme je vous l'ai dit, le montage purement à la verticale. Du côté du pédalier, vous avez un réglage en profondeur, vous avez un réglage en inclinaison également, qui est d'ailleurs super facile à mettre en place. Le réglage en inclinaison, littéralement, c'est deux manettes qui sont super accessibles à l'arrière du châssis. Vous desserrez tout ça, vous réglez le point de pivot, vous resserrez tout ça au niveau des trous. Pour le coup, ça fonctionne très bien. Je vous parlerai d'ailleurs d'une petite astuce de montage dans la partie juste après sur la rigidité. Concernant le siège, désormais, il n'y a pas beaucoup d'options de réglage si on prend en compte le nombre de trous qui sont disponibles. Il y en a 3 à l'avant et 4 à l'arrière qui sont relativement resserrés en termes d'espacement. Alors ça fait très bien le travail, encore une fois, pour le prix du cockpit, mais vous avez également un autre ajustement auquel on pense pas, que je vais personnellement ajuster sur ce châssis, c'est le montage ensuite de la partie inférieure du rail qui vous est fourni, entièrement monté. Donc vous avez simplement 4 vis à mettre dans le profilé alu à l'intérieur. Si vous suivez la notice d'utilisation, il vous recommande plutôt de monter d'ailleurs ce profil de rail sur le rail supérieur plutôt que le rail inférieur. Moi j'aurais tendance à vous recommander l'inverse parce que ça vous permettra d'abaisser le centre de gravité du châssis. Selon l'installation que vous allez avoir, ça peut être une option qui peut être intéressante. Moi personnellement, finalement assez grand, je pense que ça va être une option que je vais utiliser pour abaisser le centre de gravité, ce qui va me permettre d'avoir encore un peu plus d'amplitude, notamment par rapport au réglage de la hauteur du volant. Justement, en parlant des possibilités de réglage sur le volant, vous avez de la hauteur, vous avez de la profondeur à travers la pièce qui relie les deux barres verticales et vous avez tout ce qu'il faut en termes de pré-trous qui sont utilisables pour, avec 4 vis tout simplement, fixer votre base. Enfin, si j'ai un petit point de critique par rapport au support volant, parce que j'ai monté, démonté des volants et donc j'ai souvent joué avec le support du volant qui est juste derrière moi, c'est au niveau de la visserie. Alors la visserie pour la base des bases du
simulateur est bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'ensemble de la taille de la visserie est la même, donc avec une seule clé Allen, vous allez pouvoir monter littéralement tout le châssis de A à Z. Vous allez avoir besoin d'une clé pour les écrous au niveau du pédalier et vérifier bien les serrages et les visseries et vous serez prêt à y aller. Par contre, la qualité des visseries n'est pas la meilleure qu'on puisse trouver sur le marché. Lorsque vous allez monter souvent du support volant ou notamment les vis qui vont sur le côté par rapport à la barre latérale que vous avez besoin d'acheter, je les ai trouvés un petit peu mal. Alors encore une fois, dans un magasin de bricolage, ça va se trouver facilement, mais c'est à savoir, des vis un petit peu plus rigides auraient été peut-être, au moins pour cette partie-là, plus appréciables parce que, notamment lorsque vous allez faire votre partie réglage, c'est une partie que vous allez beaucoup toucher. Là où sur le pédalier, une fois que vous allez avoir à peu près réglé la profondeur, vous avez ensuite pour l'inclinaison des manettes directement accessibles, donc là-dessus c'est facile et en termes de nombre de coups de main et de coups de clé, ça va être relativement limité. Que la visserie soit pas du plus haut standard, c'est pas très grave. Sur le support du volant, c'est un petit peu plus pénible à mon sens. Donc rien de rédhibitoire, mais juste un point d'attention à connaître. Passons maintenant à la partie importante. Qu'est-ce qu'il en est de la rigidité de ce cockpit? On va dissocier ça comme d'habitude selon les différentes zones qui composent le cockpit. J'élimine très rapidement le support écran parce que c'est un support écran qui est déporté. Support écran qui est d'ailleurs extrêmement pratique. J'ai le 57 pouces de montée dessus, aucun problème. Il est ultra compact, il vient épouser littéralement la forme autour du châssis. Il vient pile poil au niveau de la base du volant, donc pareil en termes de réglage de FOV, il est super pratique et en plus il est pas très cher parce qu'il est à 119 €, ce qui est je pense l'un des rapports qualité-prix les mieux placés en termes de support extérieur pour un châssis. Attention, pas d'option triple screen, uniquement support de l'ultra wide en termes de poids, comme vous voyez sur le 57, vous trouverez pas plus gros. On va démarrer le dur avec la partie siège. Donc sur la rigidité, là-dessus pas grand chose à dire, c'est du rigide, c'est du solide. Sur le rail et en termes de flex, je vous dis que baisser un petit peu le centre de gravité permettra sans doute de gagner encore un petit peu plus là-dessus, mais il n'y a pas de mouvement particulier, enfin à part si je secoue là comme vous le voyez de côté le siège, mais bon vous n'allez pas vous dandiner de droite à gauche littéralement dans votre siège pendant que vous êtes en train de faire du sim racing. Alors après pourquoi pas en écoutant Spotify en même temps que vous faites la course, je ne vous jugerai pas pour ça. La rigidité du siège et de la coque, là-dessus pas de problématique. Je pense que d'ailleurs Nitro Concept a amélioré la rigidité du support de son siège parce que c'était pas toujours le cas sur les toutes premières générations de châssis, mais pas de flex particulier lorsque vous allez freiner. D'ailleurs ça se voit sur l'armature finalement et les renforts et ce comment est fait le siège à l'arrière, qu'on essaye d'avoir un support qui est assez dur. Du côté du rail en lui-même, il est solide, rien à dire là-dessus, facile à monter puisqu'il est tout prémonté, vous avez juste à mettre la languette qui vous permet de tirer vers le haut pour avancer, reculer votre siège. Les crans sont suffisamment marqués. Attention ceci étant dit à bien resserrer toute la visserie, notamment du support inférieur que vous allez connecter à la base de votre châssis. Si vous resserrez bien le tout, vous n'aurez pas de problème, mais personnellement, au tout début du test, effectivement, le temps d'ajuster les positions, je resserre partout à fond, j'avais oublié une petite vis et du coup, je pouvais avoir un petit décalage dans le rail. C'était pour le coup de ma faute, mais c'est à savoir lorsque vous allez, pareil, passer à la partie montage. Donc pour le siège, en conclusion, c'est du bon, pas de problématique, même en mettant de gros freinages de rigidité. Parfaite transition donc pour la partie rigidité du pédalier. Et là, on a des choses à dire, notamment pour la partie montage, comme je vous le citais précédemment. C'est assez simple, parce qu'il y a deux cas de figure que vous allez avoir. Vous avez un support pédalier, mais vous avez également deux barres parallèles qui joignent le châssis. Ce qui fait que, en fonction du réglage et de la profondeur, vous pouvez littéralement monter en bout de châssis votre pédalier. Si vous le souhaitez, vous mettez des T-nuts, vous vissez directement. C'est le cas par exemple, et ce que j'ai pu faire avec le Shingvelt Ultimate. Et là, en termes de rigidité, il vous faudra une plaque et un support qu'il faudra vous-même potentiellement avoir, puisque c'est pas une option qui est disponible sur le site de Nitro Concept, mais ça peut être une manière de monter votre pédalier. Vous n'allez pas avoir 40 réglages de position, par contre effectivement vous allez vraiment pas bouger puisque vous êtes littéralement sur la base du châssis. Maintenant le cas le plus probable, c'est que vous utilisiez le support de plaque qui, comme pour le volant, que vous ayez l'ensemble des gros constructeurs, il y a largement tout ce qu'il faut de pré-percé de base. La plaque est suffisamment épaisse en elle-même pour ne pas avoir de flex
particulier lorsqu'elle est tout à plat. Alors moi j'en avais un petit peu et je pense que c'est notamment surtout lié, et je vous en avais parlé lors du test du Conspit Apex, à la surface en plastique et des points d'ancrage du plastique, parce que finalement sur les points d'ancrage du Apex, vous allez avoir les points d'ancrage qui vont être au niveau des pédales, mais là où vous allez mettre votre talon, donc le repose-talon, en fait c'est là où vous avez la carte électronique, et donc lui n'est pas directement vissé. Donc lorsque vous allez appuyer, vous allez avoir un très léger mouvement de flex sur la partie du Conspit Apex qui est lié au plastique et au point d'ancrage, plus que à comment est fait la plaque du Nitro Concept. Donc si vous avez un pédalier classique, vous avez un RS50 de chez Logitech, un V3, un V2, un CSL Elite de chez Fanatec, vous n'aurez pas de problème en termes de rigidité. Petite astuce par rapport à la rigidité, notamment si vous devez incliner votre support pédalier. Les deux manettes que vous avez à droite et à gauche du support pédalier, elles passent par un premier trou qui est un petit peu plus large que le pas de vis pour aller justement se visser à l'intérieur de deux espèces d'ailettes qui vont vous permettre de resserrer le tout. Ces ailettes qui vont venir épouser justement cette première pièce métallique. Le seul truc, c'est qu'effectivement, le passage de votre manette, il est dans un passage qui est un petit peu plus grand que la manette en lui-même. Donc ce qui va arriver, c'est que vous allez potentiellement avoir un tout petit peu de flex, sans doute un demi-millimètre, 1 millimètre grand max par rapport à ces manettes là. Pour régler et diminuer ce souci là au quasi néant, c'est assez simple, il vous faut des rondelles. J'ai mis une rondelle qui vient se glisser entre justement les deux pièces métalliques, une rondelle qui vient se glisser entre la manette en plastique et la pièce métallique, et en resserrant le tout, ça vous donne une rigidité supplémentaire au niveau du pas de vis. Ça vous permet également avec les rondelles de venir épouser un petit peu plus la forme des surfaces et de gagner en rigidité. Donc là-dessus, c'est une petite astuce, ça vous coûtera pas grand-chose non plus en termes de rondelles si vous en avez déjà chez vous. C'est relativement standard, encore une fois. Au-delà de cette astuce qui est vraiment du petit détail, pas de problématique particulière de rigidité. On n'est pas sur les plus hauts standards en termes de châssis, mais par rapport au prix, ça peut s'entendre. On n'est pas non plus sur les plus bas standards, et la conception générale qui en est faite permet d'avoir une bonne rigidité. Troisième point en termes de rigidité du châssis, c'est justement le support volant. Et là, il y a plusieurs choses à dire qui illustrent peut-être les limitations du e-racer par rapport à tout ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché du sim racing. Moi, mon conseil par rapport au support du volant, je pense pas qu'au-dessus de 15 Nm, ça soit le châssis qui soit fait réellement pour cette utilisation. La fenêtre idéale, elle est jusqu'à, pour moi, 12 Nm. Je l'ai testé avec le Alpha Evo de chez Simagic. Vraiment aucun problème en termes de rigidité. À partir du moment où vous montez bien tout, il n'y a pas de souci particulier. On peut le voir effectivement avec l'épaisseur de la plaque qui est juste ici en fonction du poids de la base. Et c'est ce pourquoi je pense que sur les plus gros, c'est peut-être un peu moins bien. Si vous allez tirer votre volant du haut vers le bas, alors oui, vous allez peut-être pouvoir créer un petit mouvement de flexion du fait des vis et du fait que, en termes de rigidité et du montage, ça peut forcément créer des faiblesses. Mais enfin, si vous tirez vers le haut et vers le bas votre volant lorsque vous roulez, c'est que vous n'avez pas une utilisation normale de votre simulateur. Donc dans une utilisation normale, classique du simu, vous n'allez jamais avoir de problème de rigidité et vous n'allez pas sentir de mouvement du haut vers le bas en utilisant le force feedback, parce que vous allez avoir un mouvement transversal qui est appliqué directement sur la plaque. J'ai pas eu de problème avec le Conspit ni avec le Simagic, qu'on a testé en plus sur les combos habituels entre Sebring, l'IndyCar. Bref, on a mis aux bases plein la tête pour tester les derniers volants et justement écosystème des deux marques, et on n'a pas eu de soucis. Par contre, effectivement, en termes de poids, en termes de volume et en termes de rigidité, si vous avez une base qui fait plus de 15 Nm, ça va être un petit peu trop important. On va le voir, c'est pas la destination et la recherche même de Nitro Concept. Leur niveau de base, je pense que c'est le GTDD Extreme, parce que c'est un parfait châssis, on va le voir, pour des gens qui sont sur console et qui veulent un excellent rapport qualité-prix, ou alors qui débutent le sim racing sur PC et qui souhaitent encore une fois avoir un prix contenu dans un châssis et quelque chose de bien fini. Ça fonctionne bien. Petite astuce de montage, là encore, pour gagner en rigidité et en compacité, en baissant le support par rapport au siège, vous allez pouvoir là aussi baisser le support de votre volant. Vous avez une barre transversale qui traverse les deux supports verticaux qui va augmenter la rigidité. Si vous abaissez le tout, vous allez pouvoir rapprocher cette barre là de celle du support de volant et gagner en compacité et rigidité, presque comme si vous aviez une seule et unique pièce qui vient là aussi vous faire gagner en termes de rigidité sur le centre du châssis et du volant.
Parlons maintenant des options, ce qui est le point important en ce qui concerne ce Nitro Concept. Alors, si on parle des options sur la partie purement hardware, vous allez voir en allant sur le shop qu'il n'y a pas 10 000 trucs, il y a le support shifter sur lequel vous allez pouvoir monter un levier de vitesse ou un frein à main. Personnellement, cette option-là, elle est pas ouf, puisque en fait vous avez un support coudé qui est monté sur 2 points et sur 2 vis, donc en termes de rigidité, si vous avez par exemple le shifter de base du Logitech G29 ou un petit shifter de Trustmaster, pourquoi pas, mais vous allez quand même avoir du mouvement à partir du moment où vous allez avoir quelque chose de rigide, notamment un frein à main. Mon conseil, c'est si vous voulez faire du rallye et du frein à main, plutôt le monter à la verticale et le monter sur les supports qui sont prévus à cet effet, juste là sur ces barres là, puisque vous allez avoir directement avec votre volant atteinte vers votre frein à main, ce qui est dispo si vous avez le frein à main de chez Fanatec, de chez Ushingwell, enfin bref, chez à peu près tous les constructeurs, ils proposent ce double type de montage. L'autre point hardware que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le support écran dont je suis vraiment grand fan. Pourquoi j'en suis grand fan? C'est la première fois et c'est le premier constructeur, je crois, qui propose ce type de support écran. Il épouse réellement les contours du châssis. Et ça, c'est super intéressant parce que d'avoir un support écran déporté, déjà, vous n'allez pas avoir les vibrations sur votre écran de ce que vous avez en termes de retour de force. Pareil, en termes de réglage, de profondeur, d'ajustement, vous allez avoir un peu plus de versatilité par rapport à un support écran intégré, par rapport à la position de votre base, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le descendre vraiment super bas et avoir un réglage en profondeur, ce qui est en général plus onéreux sur un support intégré et même sur un support déporté chez beaucoup d'autres constructeurs. Et en termes de solidité, il a le 57 depuis un mois, zéro problème dessus. Pour n'importe quel écran standard en 32 pouces, mazette, j'ai envie de dire. Le seul truc, effectivement, c'est que si vous voulez un triple screen, ce support-là n'est pas destiné à cette utilisation. Le verrez plus dans les options et c'est assez étonnant lorsqu'on est constructeur de cockpit, ça va être sur la partie intégration software. C'est en fait toute une gamme dite immersion au sein de Nitro Concept qui vise à avoir des options à des prix relativement raisonnables pour pouvoir justement améliorer l'immersion au sein de votre simulateur. J'évacue de suite une option qui est celle des coussins haptiques qui est à quasiment 1000 €, qui est pas ce qui m'intéresse, qui est pas ce que j'ai demandé auprès de la marque non plus, parce que je considère que au vu du prix du châssis, c'est quelque chose de vraiment annexe et qui s'adresse à des sim racers qui cherchent encore un peu plus d'immersion. Alors pourquoi pas, c'est possible sur ce châssis là, mais personnellement il y a une certaine dissonance entre le prix de cette option là et typiquement ce que coûte le châssis ou même les autres options, puisqu'en effet que ça soit les LED ou que ça soit les tunnels devant, c'est souvent également disponible dans des bundles qui vous permettent de diminuer très conséquemment le prix, comme on va le voir. Au-delà des options, donc des LED qui sont paramétrables via SimHub, ça veut dire que vous pouvez mettre des données de télémétrie à l'intérieur de ces LED, c'est-à-dire que lorsque vous enclenchez un contrôle de traction, un ABS, vous pouvez avoir une LED qui flash d'une certaine couleur. Vous allez avoir sinon sur les LED de base, sans la petite box LED de contrôle de SimHub, vous avez tout un tas de colorimétrie disponible. Et vous avez cet aspect aussi un petit peu guirlande où vous pouvez avoir par exemple une espèce de simulation comme si vous aviez ça en forme de goutte et de ruissellement à travers la LED. Moi personnellement pour la vidéo je vais le mettre en orange couleur de la chaîne, donc c'est d'autant plus sympathique. Mais vous avez déjà tout un tas de choses qui sont préprogrammées sans avoir à prendre l'option de la petite LED en box. Là où vous allez avoir d'autres options, c'est les tunnels devant, et vous allez avoir aussi en option plein de petits trucs un peu sympas. Les coussins évidemment que vous allez pouvoir trouver, et coussins à mémoire de forme que je recommande pour ce type de siège, pour à peu près tous les sièges entrée de gamme, que vous soyez chez Nitro Concept, chez Hoplite, les sièges de base qu'il peut y avoir chez Playseat par exemple. Je recommande d'avoir un coussin notamment pour le support du milieu bas du dos et surtout de vos lombaires sur les phases de freinage, sinon vous allez avoir mal au dos au bout d'un certain nombre d'heures de jeu. Autre option super intéressante que vous allez trouver directement sur le site de Nitro Concept, c'est un hybrid port. En fait, c'est un port USB multiport, c'est-à-dire que vous avez 10 ports USB sur celui-ci, ce qui est idéal pour le connecter directement à votre PC et augmenter le nombre de ports USB que vous allez avoir, puisque vous avez du port USB pour recharger votre téléphone au besoin, recharger par exemple la batterie d'un volant, le Ushingwell qu'on a testé, donc je vous mettrai une petite fiche d'ailleurs si vous souhaitez voir ce test. Les options sont pas excessives, c'est un point d'attention que je vous recommande à chaque fois lorsque je vous ai fait le guide sur comment choisir votre châssis, de prêter attention au coût des options, parce que parfois les prix d'appel super intéressants cachent en vérité des options qui sont parfois 20 à 30% plus chères, et dans la durée de vie de votre châssis, vous allez vous retrouver avec un châssis qui est plus cher que le concurrent, juste parce que vous avez un peu moins investi de base dans votre cockpit. Donc prêtez attention à ça, mais chez Nitro Concept, ils
vision, prêtez attention, et les options je trouve sont pas à un tarif excessif par rapport à la concurrence. Tout le système avec les LED box, si vous souhaitez intégrer le simulateur de vent, vous en avez pour le tout pour un peu moins de 200 € tout compris, donc vous pouvez faire ça partiellement par petit item à coût de 50 € par-ci par-là, upgrader votre châssis au fur et à mesure, et ça je trouve ça super intéressant. Si vous n'avez pas un volant qui a un dash ou une grosse optionnalité non plus, le fait d'avoir les LED disponibles via Simub sur le châssis peut vous apporter un plus. Soyez pas dans une pièce qui est trop de luminosité, sinon vous allez avoir du mal à les percevoir. Si vous êtes effectivement éclairé en plein jour et que vous avez un contre-jour dans votre dos, bah oui forcément les LED vont moins ressortir, donc là aussi petite astuce, pensez à être dans une pièce qui est un petit peu sombre. Petit détail enfin, parce que Dodge Qualité, vous allez également avoir dans les accessoires la possibilité d'avoir un nettoyant pour votre siège. L'entretien du cockpit et du châssis c'est quelque chose d'important, vous allez littéralement tout le temps vous asseoir dessus, donc vous allez l'aspirer, garder son matos au propre, c'est aussi gage de fiabilité dans le temps, et vous avez ce qu'il faut pour le siège. Vous le trouverez là aussi sur le shop, où ça peut peut-être vous intéresser. Question d'entretien, la qualité et la matière fibre du siège, c'est du standard, on n'est pas sur de l'Alcantara, mais on est sur un espèce de tissu un petit peu entre les deux, voilà, en termes de matière, c'est encore une fois relativement standard par rapport à ce type de siège. En termes d'options d'ailleurs, lorsque vous achetez le siège, il vous faudra aussi l'option du rail, donc pensez-y. Il y a beaucoup de bundles disponibles sur le site. Le bundle par exemple disponible, ça va être l'ensemble du châssis avec l'option du rail, plus le siège, plus les LED. Vous avez un kit pour ça dont on va parler dans la partie prix. Et c'est peut-être le reproche que j'ai à faire sur la partie optionnabilité, c'est lorsque vous connaissez pas, il peut être difficile de vous retrouver. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète exactement pour composer mon châssis? Parce que j'ai les LED standards, mais j'ai aussi les LED disponibles avec le petit boîtier en box. Là-dessus, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider dans la partie prix et recommandations finales sur quelles options acheter pour ce Nitro Concept e-Racer. Avant de passer à la partie suivante, un petit point, si vous êtes bricoleur, vu que vous êtes sur un châssis en profilé alu, vous pouvez bricoler à peu près toutes les options que vous voulez. Par exemple, par rapport à la problématique du shifter holder, vous allez pouvoir avoir un bras qui va venir à 90 sur lequel monter un support, et là dans ce cas-là, plus aucun problème de rigidité. On a testé ce cockpit après un mois complet d'utilisation. Donc, comment est-ce qu'il se comporte dans le temps? Parce que c'est vrai que un châssis, ça vit. Vous allez régler, encore une fois, comme je vous disais, la position dans le temps en fonction de vos préférences, le temps que vous soyez vraiment confortable dans celui-ci. Et moi, pour ma pratique particulière, en plus, testant du matériel régulièrement et donc montant, démontant des bases volants et des pédaliers régulièrement, et devant réajuster le châssis régulièrement en conséquence, parce que tous les constructeurs ne font pas la même chose, et bien ce Nitro Concept est vraiment très utile pour ça et très facile d'utilisation. Il n'y a pas de problématique, comme je vous le disais, à travers le temps de desserrage des vis. Une fois que c'est serré, que c'est vissé, pas de problème de rigidité à signaler. Même en lui en mettant plein pot avec le Alpha Evo de chez Simagic, j'ai jamais eu de problématique de mouvement ou de shaking de la part du Nitro Concept e-Racer. Dans le temps, il tient parfaitement, pas de problème non plus de desserrage ou une quelconque autre problématique au niveau du support du pédalier. Là aussi, en l'ayant testé avec deux configurations très particulières, notamment sur la configuration du pushing belt. Le seul point de recommandation dans le temps que j'évoquais dans la partie précédente, ça concerne le siège, où je vous conseille absolument d'avoir des coussins, soit à mémoire de forme ou pas, mais en tout cas pour caler vos lombaires et votre bas du dos. Vous en trouverez directement sur le site de Nitro Concept, ou alors vous en trouverez dans la boutique Amazon que je peux avoir. Ça, le lien est en description si ça vous intéresse. De manière générale, on est sur un cockpit qui se présente comme minimaliste, c'est-à-dire concentré sur la fonction, c'est très germanique finalement comme réflexion dans la conception de ce e-Racer. Si vous êtes un petit peu bricolo, vu que vous avez du profilé aluminium, vous allez pouvoir l'optionner vous-même, mais c'est ce à quoi est destiné ce Nitro Concept. L'objectif, c'est d'avoir un cockpit à un bon prix, comme on va le voir dans la partie suivante. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai encore une fois une surprise pour vous, parce qu'on a une petite réduc. Et du fait d'avoir du profilé alu, comme je vous le disais avec l'exemple du shifter, vous allez pouvoir bricoler tout ce que vous souhaitez, voire trouver des options chez d'autres constructeurs qui peuvent se plugger sur ce Nitro Concept. Il faut désormais que l'on parle prix et que l'on adresse l'éléphant dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il en est par rapport au Hoplite R8 Fury? J'ai littéralement les deux cockpits. Donc je suis à même de vous donner une comparaison qui est pour le coup tirée de mon utilisation quotidienne de ces deux châssis
deux utilisations qui sont fondamentalement différentes. On va partir de base sur le prix. Si on parle du prix de la frame, donc du châssis, de la structure en elle-même, l'avantage va au e-racer puisque la structure en elle-même est dispo à 399 € versus 499 pour le Hoplite Fury. Attention, ceci étant dit, il y a un petit catch par rapport au Nitro Concept, c'est que vous n'avez pas le seat slider qui vous permettrait de monter un siège. Donc si vous rajoutez cette option, finalement l'avantage au e-racer n'est que de 40 € sur la structure en elle-même. Si on ajoute le siège, chez le R8 Fury on est à 649,90 € et on est exactement au même prix pour le Nitro Concept, mais avec l'option des LED disponibles directement. C'est un bundle qui est disponible, qui comprend donc le siège, le support pour monter le siège, la structure, plus ensuite les LED que vous allez pouvoir monter. Donc là aussi, petit avantage en termes de finition par rapport à votre installation. En parlant de finition et de différence, c'est vrai que là ça me vient en tête par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais les finitions des peintures sont un petit peu moins bien sur le e-racer par rapport à ce qu'on peut trouver chez Hoplite. La peinture est un petit peu moins épaisse, on est sur une peinture finition un peu plus mat que ce qu'on va trouver chez Hoplite. Là-dessus, c'est un petit détail à noter. Soyez vigilants lorsque vous manipuler votre châssis de toute façon dans tous les cas. Et en termes de prix, la livraison est dans les deux cas aux alentours des 50 € partout où vous vous situez en France. Donc finalement en termes de prix, il n'y a pas de différence fondamentale comme on le voit. Il y a certains avantages sur la frame, mais lorsque vous avez 40 € d'écart, pas si énorme que ça quand on y réfléchit sans le siège, vous allez probablement l'avoir avec le siège. Donc finalement les deux sont au même prix en termes de disponibilité. Mais si vous allez rajouter le siège, le bundle, que ce soit pour un R8 ou pour un e-racer, sont exactement au même prix. On va pas les distinguer sur le prix, on va les distinguer à l'usage et à qui est-ce que ce e-racer est concrètement destiné. Je vous l'avais promis, avant de répondre justement à qui s'adresse ce Nitro Concept e-racer, vous avez 5% grâce à Nitro Concept. Je les remercie d'ailleurs pour cette petite réduction pour vous. C'est pas un lien d'affiliation, c'est sur le site Simverse que ça se passe. Vous avez 5% et ça marche pour Nitro, mais ça marche pour l'ensemble du site de Simverse. Donc rendez-vous sur simverse.com. Le code à rentrer, c'est Nitro5, tout simplement. C'est cadeau, je vous mets les liens et les infos dans la description comme d'habitude. Comme je vous le disais donc, l'arbitrage entre ces deux châssis ne va pas se situer réellement dans le prix, mais plutôt dans l'utilité et dans ce que vous recherchez pour votre cockpit. Le Nitro Concept est fait pour vous si vous cherchez la versatilité à 100% du profilé, ce que ne peut offrir le R8 puisque vous avez ce mélange entre tubulaire et profilé alu, ce qui va au désavantage du R8, notamment en ce qui concerne les possibilités de réglage au niveau de la hauteur par exemple du volant. Le réglage est plutôt à faire du côté du siège et du pédalier que de la structure en elle-même du volant. Dans les deux cas, vous pouvez arriver au même résultat. Vous avez simplement plus de versatilité pour monter par exemple un frein à main sur le support ici ou pour vous bricoler un support sur un châssis alu que vous ne l'avez sur un mix entre tubulaire et alu. Le choix finalement vous appartient. Si vous cherchez la petite finition supplémentaire et quelque chose de compact avec le support écran et un parfait réglage de votre support écran, là aussi ce Nitro Concept e-racer est fait pour vous et il est fait pour vous si vous cherchez un châssis qui a un excellent rapport qualité-prix. Moi je vous conseille de le prendre en bundle plutôt que pièce par pièce. Du côté de la disponibilité et des stocks des châssis, c'est vrai que en ce début d'année, si vous êtes passé juste après les fêtes de Noël, vous avez vu que c'est compliqué chez à peu près tous les constructeurs. De ce que j'ai pu voir sur 6 mois, on a un petit avantage en termes de disponibilité par rapport à Nitro, par rapport au R8 qui est souvent en rupture du stock, victime de son succès, donc on peut pas vraiment lui reprocher non plus. L'un ou l'autre, ça dépend de la période d'achat et quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, donc pensez à aller regarder ça. Si je dois conclure de manière générale en vous donnant mon avis et mes recommandations finales sur ce Nitro Concept e-racer, j'ai été agréablement surpris. Je vous avoue que lorsque je suis allé à la Sim Racing Expo, notamment par ce montage en diagonale, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce châssis là, j'étais un petit peu sceptique par rapport à la politique prix qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils ont sorti le châssis, mais force est de constater qu'ils ont fait évoluer le produit et leur pricing list et qu'ils positionnent très bien ce e-racer si vous êtes typiquement un sim racer sur console ou si vous êtes un sim racer qui débute sur PC, qui cherchez un rapport qualité-prix très bien situé et que l'optionnabilité n'est pas votre critère premier. Si l'optionnabilité est votre critère premier, alors peut-être que ce e-racer n'est pas le châssis qui vous est le plus destiné. Par contre, si vous cherchez l'immersion, si vous cherchez cette petite optionnabilité supplémentaire par rapport à ce qui est disponible en termes
termes de logiciel, cette finition supplémentaire par rapport au cab management, par rapport encore une fois à l'esthétique des LED pour la construction d'une pièce ou de votre espace de sim racing et la facilité et la compacité du support écran, et bien ce e-racer a une proposition qu'aucun autre cockpit du marché n'a. C'est vraiment là-dessus qu'il est super intéressant. La rigidité est là, la flexibilité d'un 100% profilé aluminium est là, tout avec des finitions qui sont très bien placées par rapport à sa gamme de prix, notamment si on va sur des châssis plus haut de gamme. J'espère que cette revue vous aura plu et vous aura permis de décider si ce Nitro Concept e-racer vaut le coup pour vous et votre utilité ou non. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques sur le cockpit ou si vous en êtes vous-même propriétaire, à partager votre expérience dans les commentaires. Je vous le rappelle, vous avez encore une fois 5% avec le code Nitro5 sur le site simverse.com, le lien est en description avec les infos. Si vous souhaitez voir un autre test, je vous recommande le volant qui est juste derrière moi, le Hushing-Welt One, ça va se passer par ici. Ou sinon, n'hésitez pas à aller consulter le test sur ce même châssis du Simagic Alpha Evo avec le GT Neo, ce sera par là.